Alors, dans la SPLNA, il fallait effectuer le budget trésorerie prévisionnel. Alors, on partait d'un bilan. Ici, le bilan. Et donc, on avait plein d'informations. Les ventes annuelles en quantité étaient de 20 000 euros, quantité par an. Et on disposait des coefficients saisonniers. Le premier travail est de trouver les ventes en quantité. Donc, pour trouver les ventes en quantité, c'est simple. Je reprends mes ventes annuelles. Il y a combien de mois dans l'année? Je divise par 12 et je multiplie par le coefficient saisonnier. Une fois que j'ai trouvé les ventes en quantité, il fallait trouver les ventes en hors taxe, le chiffre d'affaires. Donc, c'est pas très compliqué. 1000 fois 210, si j'obtiens 210 000, etc., etc. Ensuite, il fallait trouver les ventes en TTC. Je multiplie par combien? 1,2. Donc, tout ce tableau, il est super facile à faire. Il n'y a pas de technique spéciale. Là, ça se complique un peu, mais c'est pas non plus extraordinaire. Alors déjà, ce que je vous conseille, si vous voulez faire un bon oral, faut donner envie à votre examinateur de regarder votre oral. Voilà, vous n'êtes pas obligé de. Ça, c'est ce que je disais hier. Vous avez des tableaux, mais changez les couleurs, changez les formes. Je veux pas des trucs extravagants, mais ça, vous pouvez les mettre en plus gros, vous pouvez mettre en gras, etc., etc. Tout ça, c'est des trucs qui se font et qui donnent de la valeur ajoutée à votre travail. Donc ça, vous auriez pu le faire pendant l'année. Alors bref, on savait que les clients A représentent 30%, les clients B 30%, les clients C 40%. Ensuite, je sais que mes clients A ne règlent rien au comptant, mes clients B ne règlent rien au comptant, et les clients C règlent 20%, etc., etc. Moi, j'ai recalculé des pourcentages. Comment vous faites? Enfin, moi, vous avez recalculé des pourcentages. Comment vous avez fait pour recalculer les pourcentages? À moins qu'ils s'étaient donnés, je ne sais plus. Bon, en tout cas, hein? Ok, donc comment je fais? Je fais égal. 30, mes clients, les clients A, 30%. Il n'y en a aucun qui paye les comptants, plus 30 fois ça, plus 40 fois 20. Au final, 8% de mes clients totaux payent au comptant. Je refais la même chose pour 41, égal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ça fois 30, plus 30 fois rien, plus 40 fois 80. Et ça me donne 41%. Pour trouver le 51%, j'ai deux solutions. Soit je refais la même chose, soit je fais 100 moins tout ça. 100 moins ça, puisque il représente le reste des clients. Ah oui, il me l'a mis en... Non, ouais, il n'avait pas pris en pourcent. Bon, on y va, on va le refaire en manière classique. Ça fois 70 plus 30 fois 100. 30 fois 100. Chez mes clients B, ils payent tous à 60 jours plus 40 fois 80. Et voilà. Ça, c'est pas mal. Oula. Ah, 40 fois rien. Plus 40 fois rien. Mince. Ok. D'accord. Quand j'ai fait ça, ensuite, c'est simple. Pour mes encaissements, je prends mon chiffre d'affaires du mois. Donc, le chiffre d'affaires du mois de janvier est 252 000 égale 252 000. Il y en a combien qui payent au comptant? 8% fois 8%. Je fais la même chose, 252 000 fois 41%, etc., etc. Ça nous donne notre budget des encaissements. Ensuite, j'ai fait mon budget des achats. Alors, je ne sais plus, il me semble que c'était 2 mois à l'avance. En gros, mes ventes de janvier, elles sont effectuées. Mes ventes de mars, elles sont effectuées. Les achats qui correspondent aux ventes de mars, ils sont effectués 2 mois en avance. Je ne sais plus si c'est 30 jours ou 2 mois en avance. En tout cas, c'est comme ça que vous déterminez vos quantités. Vous regarderez l'énoncé. Ensuite, il fallait trouver les achats, donc ça me donnait les achats en quantité, pour avoir les achats hors taxe. Alors voilà, c'est ça le travail qui n'est pas bon. En fait, là, ce qu'il faut faire, c'est, là, par exemple, pour trouver le 204 750, en fait, là, vous vous tirez une balle dans le pied. Ce calcul, vous ne pouvez pas le retrouver si vous n'avez pas fait un travail préalable. Ce calcul, je vous rappelle que votre prix de vente, il est de 210. Non, de 210. Et votre marge, elle est de 35%, quelque chose comme ça. Donc, votre prix d'achat, il est de 210 fois 0,65. Mais si vous ne le mettez pas là, ça veut dire que vous, non seulement vous êtes dans votre SP, vous avez déjà du mal à l'expliquer, mais en plus, vous allez pas savoir d'où il vient ce chiffre. Ce qu'il faut, c'est là, sur le côté, se remettre calcul du prix d'achat. Et là, vous remettez le calcul du prix d'achat. Et c'est ensuite facile de le remettre ici. C'est tout ce travail que vous devez faire au préalable pour que votre SP... Une SP, c'est pas le jour J, on vient, on l'a fait. Ce travail, il a été fait en amont et vous avez déjà préparé. C'est ça qui fait la différence entre les élèves. C'est qu'il y en a, ils viennent, ils font tout...
ils font le travail qui leur est demandé. Mais c'est trop tard. Le jour J, on arrive. Ça y est, si on n'a pas travaillé pendant 6 mois, on ne peut pas le faire. Donc là, il faut refaire ce travail préalable. Là, le 137, là, il faut le remettre ici. Vous écrivez coût d'achat, vous expliquez votre calcul, et ensuite, même vous, ça vous êtes à comprendre d'où viennent vos chiffres. Donc, même chose pour TTC, par exemple, là, vous avez le droit de vous rajouter une ligne, insertion, vous rajoutez, alors non, pas là, mais là, insertion, vous avez le droit de vous rajouter TVA, pour passer, comme ça vous donne votre TVA. Bref, une fois qu'on a fait ça, on fait le budget de TVA, donc il est égal à la TVA collectée moins la TVA déductible. Vous paramétrez votre formule. À savoir qu'ici, il y a un crédit de TVA, et que ici, il n'y a pas de TVA au mois de mars, mais parce que il n'y a pas de TVA à décaisser, parce que comme en avril, la TVA elle est négative, au mois de mai, on ne paye rien. Il faudra le reporter. Ensuite, on fait notre budget des décaissements. Donc, le budget des décaissements, il reprenait les principaux éléments. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi il n'y a pas l'amortissement? C'est pas une charge de capital. C'est pas une charge d'examen, c'est une charge calculée. Il n'y a pas de sortie de flux. Il y avait, on peut revenir sur 2-3. Voilà, vous pouvez revenir sur 2-3 éléments qui étaient un peu spécifiques. Par exemple, les acomptes. On avait le résultat. Alors les acomptes. On avait le résultat du mois de. On avait le résultat de N-2. Le résultat de N-2, il était de 168 000 euros. Pour rappel, pareil, là vous pouvez l'écrire sur le côté. Le premier acompte, il se calcule sur le résultat fiscal de N-2. Résultat fiscal de N-2, 168 000. 168 000 divisé par 3, c'est l'IS, divisé par 4 parce que c'est un acompte. Et on obtient nos 14 000. Le résultat de juin, il se calcule sur le résultat fiscal de N-1. Le résultat fiscal de N-1, il était de 180 000, donc égal 180 000 divisé par 3, divisé par 4. Et ça nous fait donc nos 15 000. 15 000. Pourquoi j'ai mis 16 000 alors qu'il y a 15 000? La régularisation. Voilà. Là, regardez, il n'y a qu'un élève qui s'en souvient. Pourquoi il n'y a qu'un élève qui s'en souvient? Parce que vous n'avez pas fait le travail préparatoire. Si vous aviez fait le minimum, au moins le calcul ici, 15 000, mais la première année, le premier compte, il y avait 1000 qu'on n'avait pas payé. Donc 15 000 et plus 1000, ça nous fait nos 16 000. Voilà. Et tout ce travail préparatoire, il doit être fait. Comme ça, quand vous faites votre travail, vous n'avez pas besoin de chercher les informations. Vous ne retrouverez certainement pas. Autre chose que vous pouvez faire, c'est vous rajouter des commentaires. Bien sûr que vous n'avez pas regardé les commentaires pendant l'oral. Mais au moins, vous, pendant que vous vous entraînez, voilà, par exemple, là, vous mettez 15 000 plus récupération, plus supplément, complément du premier acompte. Voilà, vous pouvez. Donc, je vous rappelle, vous cliquez droit, insérer un commentaire. Et après, vous pouvez le modifier. Et le 2800, comme on l'a eu, le 2800, il est dans... C'est une dette, il est là. C'est le solde IS. Le solde IS, il est payé en avril. Voilà. Donc, ensuite, ça me donnait mon budget de trésorerie. Vous faites votre budget de trésorerie. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que la trésorerie, elle est négative. Donc, voilà. Ensuite, on nous demandait de faire le bilan et le compte de résultat. Bon, je vais expliquer quelques postes. Par exemple, pour la variation de stock, il fallait faire quoi? Il fallait faire le stock initial moins le stock final. Je ne vais pas tout expliquer. Par contre, si vous voulez vraiment comprendre comment j'ai fait, comment le stock il a été fait, j'ai une vidéo où j'ai fait il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 6 mois, où j'explique tout le bilan et les comptes de résultats de l'ananas. J'explique tous les éléments, comment on les a obtenus. Donc, si vous voulez y aller, faites-vous plaisir. Voilà, ça c'est bien. Par exemple, ça, ce travail, il est bien. Là, il y a des trucs, ça c'est pas mal. On arrive sur la synthèse de scénario. Donc, on y va. Je vais la refaire. Je vais aller sur une page. Donc, on va dans analyse de scénario, révision. Non, données, je crois. Non, données, analyse de scénario. Gestionnaire de scénario. Alors, moi, je vais créer des nouveaux scénarios. Je vais tout supprimer. Comme ça, je vais les recréer. Et après, je vais faire pas l'enregistrement. Et voilà. Donc, j'ajoute un scénario. Le premier, je vais l'appeler optimiste. OP. La cellule de référence. Ah mince, je vais retourner en haut. Pardon. Parce que ma cellule de référence, elle est là. C'est toujours les 20 000. C'est ça qui se modifiera. Donc, révision. Données. Analyse de scénario. Gestionnaire de scénario. Ajouter. Je vais l'appeler OP. Mais ma cellule va... voilà. Nom du scénario OP. Cellule variable, c'est celle-là. Voilà. OK. La valeur, c'est bien. Alors, le scénario optimiste, c'était combien? Vous vous souvenez plus? Bon, on va mettre un de 25 000. On va mettre. Peu importe. Voilà. OK.
Je vais faire un autre scénario. Je vais l'appeler pessimiste. Ok. Et c'était 15 000? Ok. Ok. Moi, je vais même rajouter un scénario super optimiste. OP. Allez, on va mettre 50 000. Ok. Et donc, je fais ma synthèse de scénario. Quelle cellule je veux dans ma synthèse de scénario? Dans ma synthèse de scénario, je veux deux éléments. Écoutez, c'est là le plus important. C'est là où elle joue votre SP. Vous voulez non seulement la trésorerie, point virgule, mais aussi vous voulez voir votre résultat. En espérant que les formules elles soient bonnes. Voilà, on va voir aussi le résultat. Et ok, voilà ma synthèse de scénario. Donc là, à ce moment-là, vous rechangez. Là, c'est les quantités. Là, c'est la trésorerie. Et là, c'est le résultat. Ok. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? La trésorerie, elle est toujours quoi? Négatif. Et plus le résultat il se détériore, c'est-à-dire plus les quantités sont basses et plus la trésorerie elle se détériore. Le résultat il est toujours positif. Même avec un scénario super optimiste, la trésorerie elle reste négative. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que l'entreprise a un problème structurel de trésorerie. On peut vendre tant qu'on veut 80 000, 100 000, 150 000, on aura toujours une trésorerie négative. C'est un problème de gestion du BFR. Et là, quand vous arrivez à là, vous proposez toutes vos solutions. Donc il y a quoi comme solution? Demander au client de payer plus tôt. Par exemple, et le risque c'est que quoi? Départ, on peut renégocier les délais avec les fournisseurs, travailler en flux tendu. Quoi encore? Allez, qu'est-ce qu'on a vu pendant l'année? La facturage, on peut remettre des effets, on peut remettre des effets à l'escompte, etc., etc. Vous proposez toutes les solutions. Par contre, là, quand vous proposez des solutions, il faut toujours savoir dire les avantages et les inconvénients. Voilà. Par exemple, si vous demandez à vos clients de payer plus tôt, vous pouvez dire qu'on risque de perdre des clients. Voilà. Donc l'SP, elle n'est pas très difficile. Mais là, SP, où elle se joue, bon, il y a tout le reste, ça ne sert pas à rien. Mais vraiment, pour savoir, là où on sait si un étudiant a compris la SP, c'est là. S'il arrive là et il me dit, je l'ai déjà entendu, oui, c'est bien, le résultat, il est positif. Non. Il faut la trésorerie et le résultat. Et c'est là qu'on s'aperçoit que l'entreprise a un problème structurel de trésorerie. Ok, voilà. C'est bon.